Voici ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit au sommet Russie-Afrique. Bonjour, chers camarades et chefs de délégation. Je suis le président du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je suis honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui, au nom de mon peuple et de toute l'Afrique. Je tiens à vous saluer fraternellement et à remercier Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici, en bonne santé, pour discuter de l'avenir et du bien-être de nos peuples. Je voudrais aussi vous demander pardon, par avance, si mes propos peuvent heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Je sais que la tradition africaine respecte les droits de naissance et les anciens. Mais je parle au nom de ma génération, celle qui se pose des questions sans trouver de réponse, celle qui veut changer le cours de l'histoire, celle qui veut bâtir un monde meilleur. Camarades, nous sommes ici en famille. Nous sommes ici avec la Russie, notre grande sœur, notre allié, notre ami. Nous partageons avec la Russie une histoire commune, faite de sacrifices, de luttes et de victoires. La Russie a combattu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale et a libéré le monde de cette barbarie. L'Afrique a aussi participé à cette guerre, malgré elle, en envoyant ses fils et ses filles sur les champs de bataille européens. Mais ni la Russie ni l'Afrique n'ont été reconnus à leur juste valeur dans les livres d'histoire ou dans les médias. Nous sommes les peuples oubliés du monde. Nous partageons aussi avec la Russie une vision commune, celle d'un monde libre, juste et solidaire. Un monde où chaque pays peut décider de son destin sans subir l'ingérence ou la domination d'autres puissances. Un monde où chaque peuple peut profiter de ses richesses naturelles sans être pillé ou exploité par des multinationales. Un monde où chaque individu peut vivre dignement sans être opprimé ou discriminé par des systèmes politiques ou économiques. Camarades, nous avons l'occasion, lors de ce sommet, de renforcer nos relations avec la Russie et de construire ensemble ce monde dont nous rêvons. Nous avons besoin de la Russie pour nous soutenir dans notre développement économique, social et culturel. Nous avons besoin de la Russie pour nous aider à faire face aux défis sécuritaires, environnementaux et sanitaires qui menacent notre continent. Les questions que ma génération se pose sont les suivantes. Comment se fait-il que l'Afrique soit le continent le plus riche en ressources naturelles mais le plus pauvre en termes de revenus? Comment se fait-il que l'Afrique soit le berceau de l'humanité mais le continent le plus marginalisé dans les instances internationales? Comment se fait-il que l'Afrique soit le continent le plus jeune mais le plus touché par le chômage, la famine et les maladies? Ces questions sont légitimes et urgentes. Elles appellent des réponses concrètes et des actions efficaces. Elles ne peuvent pas rester sans suite. Sinon, nous risquons de voir nos jeunes se révolter contre nous ou fuir vers d'autres horizons. Nous risquons de voir nos peuples perdre espoir et confiance en nous. Camarades, je vous parle en connaissance de cause. Mon pays, le Burkina Faso, est confronté depuis plus de 8 ans à une guerre sans merci contre le terrorisme. Une guerre qui n'est pas la nôtre mais qui nous est imposée par des forces obscures qui veulent déstabiliser notre région et s'accaparer nos richesses. Une guerre qui a fait des milliers de morts, de blessés et de déplacés parmi nos populations civiles et nos forces armées. Mais le peuple burkinabé ne se laisse pas abattre. Il résiste avec courage et détermination contre ses ennemis de la paix et du progrès. Il se mobilise pour défendre sa patrie et sa souveraineté. Il s'organise pour relancer son développement et assurer son avenir. Dans cette lutte, nous avons reçu le soutien de nombreux pays amis, dont la Russie. Nous leur en sommes reconnaissants. Mais nous avons aussi subi les critiques et les pressions de certains pays qui ne comprennent pas notre réalité et qui veulent nous dicter notre conduite. Ces pays qui nous traitent de milices ou de terroristes quand nous formons des volontaires pour protéger nos villages et nos villes. Ces pays qui nous accusent de violation des droits de l'homme quand nous réprimons les attaques et les provocations des groupes armés. Ces pays qui nous imposent des sanctions ou des embargos quand nous refusons de nous plier à leurs injonctions ou à leurs intérêts. Camarades, nous ne pouvons pas accepter cette situation. Nous ne pouvons pas laisser ces pays nous humilier, nous diviser, nous asservir. Nous ne pouvons pas oublier les leçons de l'histoire. Comme disait le grand Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous sommes capables d'assumer notre révolte. Nous sommes capables de prendre notre destin en main.
Nous sommes capables de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Mais pour cela, nous avons besoin de solidarité, de coopération, de partenariat. Nous avons besoin de la Russie. Camarades, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à profiter de ce sommet pour échanger, dialoguer, partager nos expériences, nos idées, nos projets. Je vous invite à renforcer nos liens d'amitié, de fraternité, de confiance. Je vous invite à travailler ensemble pour le bien-être de nos peuples et pour la paix dans le monde. Vive l'Afrique! Vive la Russie! Vive l'amitié entre l'Afrique et la Russie! Merci.